Shalom Uvracha, bienvenue dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha Tetzavé. Ve'ata Tetzavé. Dieu demande à Moïse d'ordonner les injonctions différentes qui ont attrait au Mishkan, au tabernacle, au temple amovible dans le désert pendant les 40 années d'errance du peuple juif. Ce fameux Mishkan qui fait donc allusion à l'être humain, on doit se construire, et les cadeaux et l'ordonnance de Moïse d'embellir et de construire ce temple, c'est la Neshama qui construit et qui équilibre le corps au jour le jour avec des bonnes choses, avec du positif. Une des injonctions de notre paracha, c'est lorsque Moïse va devoir donc préparer l'allumage du candélabre du Mishkan, du tabernacle. Dieu dit à Moïse, dans le verset 20 du chapitre 27 de notre paracha, Ve'ikru elecha shemen zaitzach, et ils t'amèneront, le peuple juif t'amènera à toi Moïse, de l'huile d'olive concassée, Léa alot ner tamid, afin d'élever la flamme perpétuellement. Dans le pasouk 21, donc le verset juste après, il est dit Ya'aroch oto Aaron uvanav me'erev ad boker. C'est Aaron et ses fils qui allumeront de manière effective, qui mettront cela en place du soir au matin. Deux questions se posent pour l'analyse de cette semaine. Premièrement, pourquoi était-il nécessaire d'apporter l'huile sainte à Moïse si à la fin, l'allumage devait être fait par Aaron, de manière effective par Aaron et ses fils? Pourquoi ne pas amener l'huile directement aux frères de Moïse, à Aaron et à ses neveux, les fils d'Aaron? Deuxième question, dans la partie où l'on dit que l'on devait apporter l'huile à Moïse, il est dit que ça servait à élever la flamme perpétuellement, tamid, la flamme de manière perpétuelle. Alors que pour Aaron, et qui plus est de manière effective, puisque c'est lui qui allumait, comme on l'a dit, il est dit que cet allumage était du soir au matin. La flamme était allumée le soir jusqu'au matin, et non pas de manière perpétuelle, bien que profondément, si c'est du soir au matin, alors il y a quand même une particularité d'être toujours allumé, en quelque sorte. Mais il n'y a pas ici le terme perpétuel qui est utilisé pour Moïse. Alors, afin de comprendre cela, nous allons essayer d'analyser quelques mots de ce pasouk. Pour Moïse, il est dit « Vaïkrou elecha ». Non pas « ils amèneront » à Moïse, ils t'amèneront de l'huile, mais ils prendront vers toi. Ils prendront, ça veut dire que ce n'est pas seulement amener, c'est prendre une partie d'eux-mêmes, c'est de faire un effort, elecha, vers toi. Shemen zaitzar, pas seulement de l'huile d'olive, mais de l'huile d'olive concassée, brisée, soumise en quelque sorte. D'amener une sorte de don de soi, un dévouement, une abnégation à Moïse, afin de pouvoir les halot, élever. Le nerf, la bougie, non pas la flamme, mais la bougie, le nerf ici qui fait référence au corps, qui fait référence à la matérialité de ce monde, tamide de manière perpétuelle. Alors que pour Aaron, il est dit « Ya'aroch oto Aaron uvanav ». Il n'est pas dit que Aaron va allumer la menorah, mais plutôt que Aaron mettra cela en place, va l'établir, va le faire effectivement. Non pas allumer, mais plutôt mettre en place. Me'erev ad boker, il n'est pas non plus dit ici les haalot, faire monter ou allumer, mais tout simplement du soir au matin. On voit une divergence vraiment très précise entre ces deux psukim. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans Zecharia, le prophète Zacharie, chapitre 4, verset 2, il est dit « Menorah zahav kula ou ham Israël ». Le peuple juif est considéré comme en réalité cette fameuse menorah, ce candélabre du temple. Il y a 7 branches dans le candélabre qui font référence aux 7 catégories d'émotions, aux 7 traits de caractère qui habitent chacun de nous. Et chacun de nous est particulier. Et au fin fond de chacun de nous, il y a toutes sortes de traits de caractère. Ce qui va causer un petit peu des fois que nous puissions être lunatiques. Un jour, nous nous levons de ce pied et un jour de l'autre. Et nous devons travailler ces traits de caractère et cet état d'esprit. Cela est fait grâce à la force de celui qui allume la menorah, Aaron. Mais elle doit être précédée par quelque chose de transcendant, où Moïse attend que « Vaïkrou elecha ». Amenez-moi d'abord à moi, il faut que ça passe par moi, votre dévouement
que j'attends de vous, dit Moïse au peuple juif, doit d'abord passer par moi avant d'être élevé concrètement par Aaron. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il ner Hashem Nishmat Adam, car la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. L'homme est comparé à cette bougie qui est rattachée effectivement à la bougie, à l'huile, au corps, à la cire, mais qui grâce au lien qu'elle a avec sa neshama, a la possibilité de s'élever comme le feu qui a tendance de manière naturelle à toujours s'élever vers le haut. Mais pour ce faire, il faut passer par Moshe afin d'arriver à l'allumage effectif de Aaron. Qui Aaron, ne l'oublions pas, est celui, le grand maître, celui qui a la tolérance la plus particulière de pouvoir allumer jusqu'à que la flamme s'allume d'elle-même, comme nous le verrons un jour dans Parashat Be'alotra. Attendre que l'effort, bien sûr, l'aide doit venir de Aaron, de ce fameux maître plein d'amour pour le peuple juif, mais qu'à la fin, la bougie s'allume d'elle-même, d'attendre que l'autre ait les capacités enfin de pouvoir avancer tout seul et de voler de ses propres ailes. Ne pas seulement lui donner le travail mâché et qu'il se débrouille avec, de pouvoir lui donner un travail dans les mains, c'est-à-dire une adaptation de son être avec ce qu'il doit faire. Pas seulement lui dire quoi faire, mais lui montrer comment il doit le faire. Mais comme on l'a dit, on doit passer par Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Car Moshe Rabbeinu fait référence ici à la Torah, alors que Aaron fait référence plutôt aux mitzvot. Pourquoi ? Car Moïse est celui qui a donné la Torah, a été le véhicule, l'incarnation terrestre de la Torah sur terre. Torah Moshe, la science divine, l'étude de la Torah. Alors que Aaron fait plutôt référence et allusion à tout ce qui est pratique. Le fait d'exercer, le fait de faire descendre toutes ces forces spirituelles dans la matière. C'est pour ça qu'Aaron était le grand prêtre qui apportait les sacrifices au temple et qui élevait cette âme animale vers Dieu. Eh bien, pour arriver à l'élévation concrète faite par Aaron, il faut passer par Moshe. Et Moshe est celui qui nous dit à tout à chacun, « Veikrou elecha, amenez-moi, prenez de vous. » Donnez un petit peu de vous-même. Cette huile que j'attends de vous, cette huile concassée, cette soumission, ce dévouement, cette abnégation, cet abandon de la personne, amenez-le moi. Et moi, je le donnerai à Aaron pour que lui puisse l'élever. Car la Torah doit passer avant les mitzvot. Dans ce cas où on veut pratiquer les mitzvot de manière la plus parfaite, il faut déjà s'imbiber, s'imprégner de toutes les connaissances et de toute la force de la Torah. Bien entendu, celui qui n'a pas encore acquis la Torah doit lui aussi pratiquer, même s'il n'a pas compris Naaseh Venishma. Mais il faut savoir qu'on ne doit pas en faire un but en soi. Le but en soi, c'est de pouvoir, grâce à notre intellect qui est le moar, le cerveau qui dirige le corps, qui dirige le cœur, qui dirige les émotions, s'imprégner de toute la Torah nécessaire de Moshe, où nous faisons un effort personnel, Vaikrou elecha, ils prendront vers toi une huile concassée, afin de l'amener à Aaron. Et c'est à ce moment-là où Aaron a la capacité d'allumer et d'élever ses bougies. N'oublions pas que la Torah est intemporelle et elle est également égale pour tous. Chacun a la capacité d'étudier la Torah à chaque moment de la journée. Alors que les mitzvot, il y en a qui sont spécifiques pour les hommes, d'autres spécifiques pour les femmes. Et elles sont limitées dans le temps. On ne peut pas faire toutes les mitzvot lorsqu'on le veut. Et la même chose pour la tefila qui est également reliée aux mitzvot. La tefila, la prière, qui elle aussi a des parties bien précises. On ne peut pas faire la prière du matin au moment du soir, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà passer par cette étape de Torah qui est donnée par Moïse, où Moïse dit à tout à chacun, chacun peut le faire, chacun peut amener de lui et de l'huile. Et enfin, de pouvoir utiliser les capacités qu'il a à travers la Torah, et ça c'est donné à chacun, afin d'ensuite arriver à Aaron qui lui départagera les choses de manière concrète avec les différentes branches de la Ménorah, car il saura en tant que maître plein de tolérance, comme on l'a dit, et d'amour, il saura éduquer chaque enfant avec son trait de caractère différemment. Mais avant cela, il faut la généralité de Moïse. Et enfin, c'est la raison pour laquelle pour Moïse il est dit « élevez la flamme perpétuellement ». Alors que pour Aaron, il est dit « mais erev ad boker ». Pour Aaron, du soir au matin, c'est pour nous montrer la limite du temps. Car combien nous pouvons faire pour Dieu, tout ce que nous pouvons exercer, pratiquer pour Akadosh Baruch Hu, eh bien tout cela n'aura qu'une limite car
nous sommes limités et assujettis par les sujets matériels qui nous entourent et les moyens que nous avons pour les mettre en pratique. Alors que la Torah, qui est une gymnastique d'esprit, et l'esprit c'est illimité, l'esprit c'est le rêve, c'est l'imagination, c'est la profondeur. Eh bien c'est pour ça qu'il est écrit ici Tamid. Lorsqu'une personne étudie la Torah avant de pratiquer une mitzvah, il amène la force du Tamid, la force perpétuelle et intemporelle de la Torah, dans la pratique des mitzvot qui sont limitées, afin de pouvoir faire en sorte que les mitzvot deviennent elles-mêmes perpétuelles, illimitées, qui sera donc le fruit de la venue de Mashiach. Lorsque Mashiach viendra, les mitzvot prendront une autre dimension et surpasseront l'étude de la Torah, car elles prendront une force perpétuelle et intemporelle telle que l'avait la Torah avant que Mashiach vienne. Donc nous puissions tous être des véritables lamdanim, étudiants de Torah, s'imprégnant de toutes les connaissances, afin de pouvoir ramener tout ce Talmud, Gadol à Talmud, cette grandeur de l'étude chez Mevi l'idée Maaseh qui amène à l'action très prochainement avec Mashiach. À la semaine prochaine.